peuple de Dieu, la créature de Dieu, par la toute-puissance Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, cette matinée, cette soirée, je suis là pour te présenter la bonne nouvelle. Le thème, la repentance. La repentance, c'est la manière d'avouer le mal qu'on a commis avec un regret plein d'amertume, avec des pleurs sur ses yeux. La repentance, c'est un mal que tu as commis à l'un de tes parents et que Dieu a été au témoin. La repentance, c'est prendre un engagement de quitter un monde du péché et regagner le monde du salut. La repentance, c'est une façon d'avouer ce qu'on a commis. Même si tu as couché avec ton père, avec ta maman, avec ta cousine, avec n'importe qui que ce soit, tu dois te repentir pour avoir le salut de ton âme. Il est temps de préparer la rencontre de ton Créateur Dieu dans Amos 9:12. Il est temps maintenant, mon bien-aimé, cher compatriote bien-aimé, longtemps tu n'as pas eu l'occasion pour te repentir, passer tes chaînes de nommer la voix de l'évangile et te présente l'évangélisation de Christ. Jésus était venu sur la terre, il était venu sur la terre, il s'est fait chair. La parole de vie s'est fait chair. Il est descendu parmi les siens et il a donné la vie à ceux-là qui l'ont accepté. Mais toi aujourd'hui tu n'as pas encore accepté cette parole. Il est temps favorable. Prends ton temps d'accepter cette parole qui est prêchée par la voix de l'évangile. Mon frère, cesse avec le chemin du tabac. Ma soeur, abandonne la prostitution. Mon bien-aimé, abandonne les masturbations. Mon camarade, abandonne le tabagisme. Ma soeur, abandonne le chemin de la vie de la débauche. Il est temps maintenant que tu aies une confiance en Dieu. Dieu t'a créé à son image. Dieu t'a créé selon sa ressemblance. Il a préparé le salut pour toi. C'est pourquoi il a envoyé cet homme de Jésus. Dans Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 19, il dit: repentez-vous donc et convertissez-vous pour avoir ce temps de rafraîchissement. Longtemps tu avais une chaleur du péché. Longtemps tu n'avais pas la paix du cœur. Longtemps tu étais souffrant, tu étais malade. Parce que toi-même tu as attiré un malheur sur toi. Mais il est temps de se repentir. Tu as mouillé ta main dans la merde du diable. Tu as mis ta main dans la secte pernicieuse. Tu as signé un pacte avec le franc-maçon, avec la rose-croix. Mais te voilà maintenant, tu es arrivé au sein de ta mort. Repends-toi. Car Dieu est là. Il a envoyé Jésus. Il a porté nos fardeaux, nos difficultés sur lui. Il dit: celui qui croit en moi, il ne sera jamais péri. Car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Même toi, pendant que tu m'écoutes, tu n'étais pas mort hier, même ce matin. C'est que l'amour de Dieu est encore dans ta vie. Ma bien-aimée, on t'a souvent trompé que tu es belle comme la lune. Tu es belle comme le soleil. Depuis quand l'homme que Dieu a créé à son image peut avoir la beauté d'une créature que Dieu a créée pour la gloire de l'homme. Et souvent, ton copain t'a dit que non, s'il ne te voit pas, il ne dort pas la nuit. Il dort plus que le cochon. C'est des paroles douces et séduisantes pour t'emmener là dans la merde du diable. Je te conseille, ne reste pas pour écouter les mots flatteurs, la parole flatteuse, mais accepte la parole de Dieu par ces messages que tu présentes. Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il te cherche. C'est pourquoi Jésus vient sur la terre. Dans Matthieu 11, 28 à 30, il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus est venu pour toi, ma soeur. Jésus est venu pour toi, mon frère. Jésus est venu pour toi, femme de charité. Il est venu pour toi, chante, choriste. Alors, la repentance, c'est lorsque tu regrettes d'avoir commis un mal. Les menteurs n'ont pas la vie éternelle. Ceux qui consultent les voyants, les charlatans, n'ont pas la vie éternelle. Les fumeurs n'ont pas la vie éternelle. Même toi, un chrétien qui tape sur ta femme, tu n'as pas la vie éternelle. Tu sois un prédicateur, tu sois un évangéliste. Déjà, quand tu as commis le mal, il n'y a pas déjà un autre sacrifice pour laver le péché après avoir connu la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Il est temps maintenant de s'engager. Toi qui n'as pas encore, tu t'es pas encore repenti, lève-toi. Souvent on t'a zigzagué, souvent on t'a trompé, souvent on a lavé ta tête, on a rasé ta tête sans toutefois la mouiller. Il est temps maintenant de se repentir. La repentance, c'est le retour avec une gloire, avec une grandeur devant le Dieu du ciel et de la terre.
C'est pourquoi Dieu a parlé dans Joël 12, il dit répandez-vous, vous le peuple, la nation de la terre. Répands-toi mon père, répands-toi ma soeur, répands-toi mon oncle, répands-toi ma cousine. Et le temps, Dieu est là. Même toi qui portes les perruques, toi qui portes les cheveux dénaturels, répands-toi, car Dieu te tend la main par la parole de Dieu. Cette chose de remettre la voix de l'évangile, elle n'est pas là pour agresser, elle n'est pas là pour faire la politique de Jésus, mais elle annonce l'évangile du salut pour sauver l'âme des hommes qui pêchent nuit et jour. Par ces paroles, Jésus-Christ, dans Jean 19, verset 30, il dit tout accompli. Lorsque tu vas te repentir, ta maladie sera quittée. Tes difficultés vont t'abandonner déjà. Les démons qui t'ont possédé vont prendre le chemin de sa vie. Car il est dit tout accompli. Ta gonorrhée, ton sida, tes syphilis, tes maladies qui ne seront jamais guéries par l'homme seront déjà quittées, c'est déjà accompli sur la croix. Répands-toi, ma soeur. Je te conseille, toi qui parles bien la nuit, tu parles bien le jour et la nuit, tu t'envoies quelque part, Dieu te voit. C'est pourquoi un homme sage, Job 34, verset 21, dit Dieu connaît le pas de tout un chacun. Job 34, verset 21, il dit Dieu connaît la conduite de tout un chacun. Dieu connaît le pas de tout un chacun. Dieu ne reste pas longtemps pour que l'homme entre en jugement. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Longtemps tu as quitté l'Amérique, tu es allé comme ça au Canada, tu es allé en Europe pour commettre un mal. Même si tu avais créé une fausse, tu es un homme, Dieu te voit. Répands-toi, pasteur. Répands-toi, évangéliste. Même les miracles que tu es en train de faire, tu as laissé un impact avec la déesse, avec le dragon, avec le diable. Dieu te voit. Répands-toi. Il est temps maintenant de chercher la voie de Dieu dans la repentance. Nous voici déjà arrivés au 11e mois. Un mois seulement pour atteindre déjà la fin de l'année. Mais tu ne connais pas ton lendemain. Tu ne connais pas le demain. Tu ne connais pas l'année 2022. Avant que Dieu ne se fâche contre toi, répands-toi, ma soeur et mon frère. Il est temps. Jésus est venu. Il a dit tout accompli sur la croix. Quiconque croit en moi ne sera jamais péri. Toi longtemps, tu es malade. Tu es cloué. On t'a entravé, on t'a enchaîné. Parce que tu n'as pas connu l'homme de Jésus-Christ. Il est le roi des rois. C'est lui le seul qui a le fardeau pour accorder le salut à l'homme. Accepte Jésus. Il est là, mon bien-aimé. Il est devant ta porte. C'est pourquoi prépare-toi à la rencontre de ton Créateur. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, il dit voici, je viens bientôt. Comme Jésus revient bientôt, qu'attends-tu maintenant? Où seras-tu au dernier jour? Il revient bientôt avec sa rétribution pour donner à chacun, à celui qui a mis sa parole en pratique. Si toi tu étais un voleur, tu vas avoir la paye du vol dans la Gehenna. Si tu étais un buveur, tu vas être payé de la boisson dans la Gehenna. Mais si tu es un homme qui s'est sanctifié, qui s'est repenti, qui a abandonné le chemin de sa vie, ce jour, tu vas applaudir, tu vas sauter, tu vas chanter avec les anges. Abraham, Gabriel et l'ange Michel, vous allez manger ensemble. Je t'invite aussi à la table du Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite aussi à boire le sang de Jésus-Christ. Je t'invite aussi à accepter la bonne part, la bonne nouvelle. Car elle n'est pas angoissante, elle est la bonne nouvelle. Bien-aimés et chers compatriotes, voici le temps favorable. Répands-toi, le temps est arrivé, car le salut a été donné par Jésus. Aucun homme sur la terre, même le prophète Mohammed, même Abraham, même Isaac, n'a pas le salut du péché, n'a pas le salut de l'âme de l'homme. Sauf Jésus-Christ le seul qui a été envoyé une seule fois et qui reviendra une seule fois, qui va accorder le jugement à tout homme sur la terre. C'est celui-là, il faut accepter sa parole. Dieu est omnipotent, il est omniprésent. Il est temps maintenant de chercher. Lève-toi, même toi, un chrétien, tu fais des coiffures avec le chemin de fer, répands-toi. Mais toi, un évangéliste, tu prêches en mettant la main dans la poche, répands-toi de l'orgueil. Mais toi, un pasteur, tu prêches la parole de Dieu avec des choses dans ta poche, répands-toi. Même toi, un ancien dans ta maison, tu as des oignons sauvages, répands-toi. Même toi, une ancienne, dans ton sac que tu vas à l'église, il y a des poudres de maraboutage pour charmer ton mari, répands-toi. Quand tu ne te répands pas, tu meurs aujourd'hui. Tu appelles tous les pasteurs du monde entier, ils vont prier, ils vont chanter, mais ton âme
vas toujours hériter la Gehenna, le temps du feu. Parce que pourquoi? Tu t'es caché devant Dieu, mais Dieu te voit par ma voix, par la voix de la parole de Dieu. Par la voix de Dieu, répands-toi. Il te tend la main. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Cette parole qui t'annonce, elle est la vérité. Elle est la vie. Elle est aussi le salut. En elle, il y a le salut. Bien-aimé dans le Seigneur, je te confie, peuple de Dieu, à la planète entière, que Dieu soit le témoin oculaire de ce que je parle. L'homme de Dieu, la servante de l'Éternel, si toi tu ne te répands pas de la colère, de la fâcherie, du vol, des masturbations, même toi qui portes des pilules, car Dieu a dit, remplissez la terre, maintenant tu limites les enfants, tu passeras devant la barre de Jésus pour être jugé au dernier jour. Même toi le médecin qui a souvent facilité le chemin de l'avortement aux femmes, de même qu'à des jeunes filles, Dieu te demandera le compte rendu au dernier jour. Même toi qui avortes les enfants, Dieu te demandera le compte rendu au dernier jour. Parce que la vie que tu portes, dans le verset que tu as évoqué ce fœtus de l'avortement, ce verset est témoin. Néanmoins, que tu te répands et Dieu te pardonne. Jésus-Christ reste pour nous le chemin salvatrice. Jésus-Christ reste pour nous le sauveur de l'humanité. Peuple de Dieu, païen que tu es, animiste que tu es, pasteur escroc que tu es, évangéliste qui ne connaît pas le sens de ta vie, pourquoi tu es aveugle? Quand tu es aveugle, laissez donc qui ont la vue pour enseigner le chemin de salut aux hommes. Souvent tu as parlé à tes chrétiens que non, Dieu voit le cœur, mais Dieu voit le corps, l'âme et l'esprit. Si le corps a porté les interdits, quand sera-t-elle la part de l'âme? Si le corps fume le tabac, quand sera-t-elle l'âme de la personne? Si le corps boit de la boisson enivrante, quand sera-t-elle maintenant l'âme de la personne? Si tu as décliné le couteau, tu as payé ton frère. Si tu as consulté un voyant, un marabout, et tu as tué ton frère, ta cousine, ton cousin, ton âme sera maintenant où au dernier jour? Répands-toi. La repentance est la solution pour l'homme pour atteindre Dieu. La repentance est le chemin du salut pour l'homme. Après avoir se repenti, il faut venir la conversion. Maintenant, tu es la jeune fille qui prend des pilules pour ne pas avoir la grossesse. Mais quand tu vas te marier, ces pilules vont maintenant consommer, vont même créer certaines maladies. Tu n'auras pas un enfant durant toute ta vie dans ton foyer. Ton malheur vient de toi-même. Et ton bonheur viendra de toi-même lorsque tu abandonnes le chemin de Dieu. Savez, tu acceptes le Messie attendu. Pour finir mon message, dans 2 Corinthiens 5, 17, 2 Corinthiens 5, 17, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si toi, tu es un homme de Dieu, tu es un pasteur, tu es un évangéliste, un choriste, tu es le chef de flambeau, le chef de Kemkogi, le chef de la chorale. Mais si jamais tu n'as pas abandonné le mal que tu consens maintenant, tu n'as pas la vie éternelle. Mais quand tu l'abandonnes, automatiquement, tu deviens la nouvelle créature. Te voilà maintenant depuis que tu as accepté l'évangile. Tu es la cheftaine des mouvements, mais avec des règles douloureuses. Tu t'es pas repenti encore. Tu changes des hommes en hommes. Tu voilà encore avec des cycles compliqués. Mais tu es la cheftaine des mouvements dans ta dénomination. Répands-toi. Parce que cette parole dans 2 Corinthiens 5, 17 ne s'est pas encore accomplie dans ta vie. Il y a encore des interdits dans ta vie. Il est temps maintenant de recevoir la bonne nouvelle. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour avoir le temps de rafraîchissement. Ce temps est arrivé. Par ce message, reçois le pardon de ton péché. Toi qui te caches avant de commettre le mal, Dieu te voit. Dans Job 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler par un songe, par la vision nocturne, pour t'avertir. Combien de fois
que tu as écouté la parole de Dieu semblable, mais tu as fait de sourd à l'oreille. Il est temps. Tu ne connais pas ton jour. Si et seulement cette parole, la repentance, repentez-vous. Abandonne le chemin de la secte pernicieuse. Même toi qui pratiques les pratiques maraboutage, repens-toi. Les buveurs n'ont pas part la vie éternelle. Les fumeurs n'ont pas part la vie éternelle. Il y avait beaucoup de hommes comme les musulmans disent qu'ils ne mangent pas le cochon. Mais tous les musulmans fument la cigarette et le cochon ne mange pas le tabac. Entre toi musulman et aussi le cochon qui est plus mieux, c'est le cochon. Mais souvent tu dis que non, toi tu ne manges pas le cochon. Mais cependant, le cochon ne mange pas le tabac parce que le tabac est la création du diable. Mais le cochon est la création de Dieu. Mais entre toi et le cochon qui est mieux, répands-toi. Vous portez des ibailles, croyant, flatter les hommes, mais Dieu te voit. Même ton voisin, tu es témoin, c'est toi qui l'as tué. Dieu te voit. Répands-toi. La parole de Dieu, elle est omnipotente. Elle est omniscient. Elle est omniprésent. Dieu que je prêche, Jésus que je l'ai connu, je continue à le connaître. Il est vivant. Il est le roi des rois. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus baptise du Saint-Esprit. Il vient bientôt. C'est lui le seul qui détient la clé de la vie éternelle. Tous les prophètes du monde entier passeront un à un. Et chacun d'eux va faire son rapport de son vivant sur la terre. Mais moi qui te parle, par moi que je te parle, je passerai devant Jésus-Christ et je ferai mon rapport en bonne et due forme. Et Jésus va essayer de juger ça. Si j'ai mal fait, je n'aurai pas la vie éternelle. Je te conseille, conserve ton âme. Conserve ta persévérance. Il est là, autour de toi. Il est là, avec toi. Il est là, dans ta maison. Cette parole n'est pas loin de toi. Elle est seulement dans ta bouche, dans ton cœur. Pour finir, Dieu t'aime. Viens maintenant à Jésus. Il t'appelle. Il te tend la main. Vive le roi des rois. Vive le sauveur Jésus-Christ. Si j'aimerais aujourd'hui que tu ne crois pas l'évangile, ton sang ne tombera pas sur moi. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Maintenant, tu as écouté cette parole, la voix si tendre et si douce qui t'a annoncé la repentance de ton péché. Répands-toi et mets fin à cela. C'est chacun de nous qui va se comparaître devant Dieu. Ce n'est pas le nom de ton église, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton évangéliste, ce n'est pas ta maman, ton père. Mais toi et toi-même, tu vas te comparaître devant Jésus pour maintenant être jugé. Mais que ce jugement tombe dans un bon sens, si dans un mauvais sens, tu vas regretter amèrement. Vive le roi des rois. Vive le Seigneur Jésus-Christ. Il revient bientôt. Que Dieu te bénisse. Et te conseille, mon bien-aimé, crois à la parole de Dieu, tu vas avoir la vie éternelle. Dans la paix du Seigneur. Si on ne se voit pas sur la terre, on se voit dans le salut. Et dans le paradis terrestre et céleste que Dieu a préparé pour toi. Pour finir, il dit, le Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur se trouble point, croyez en moi et croyez en Dieu. Il y a beaucoup de la place chez mon Père. Si j'aurais fini de préparer, je reviendrai même pour vous chercher. Sois aussi parmi ceux qui seront les élus. Jésus a en tête de préparer ta place. Crois en lui, qu'il te bénisse. Mon bien-aimé, tu peux m'appeler. Mon voisin, tu peux m'appeler par ce numéro plus 235 66 52 10 52. Je suis ton évangéliste Emmanuel Gangrand. Dans la paix du Seigneur, crois. Sinon, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Que tu sois guéri, que tu sois sanctifié. Deviens un enfant de Dieu. Deviens une servante de l'Éternel comme Esther, comme Phébé, comme Ruth, comme Timothée, comme Joseph en Égypte, au nom de Jésus qui vient bientôt. Amen.